Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Stéphane Baudier, je suis le directeur général de l'ACPM et je suis très très heureux de vous rencontrer, puisque c'est une rencontre ce matin, de rencontrer les clients, les collaborateurs du groupe Havas. Je sais que vous êtes très très nombreux, un peu plus de 150, donc à toutes et tous, bonjour et merci. Alors, comment va se passer cette petite heure ensemble? Tout d'abord, dans quelques secondes, je vais laisser la parole à Raphaël De Andris, le président d'Havas Village France, qui va nous livrer, partager avec vous ses réflexions sur l'état de la presse, qu'est-ce que cette étude peut vous apporter à vous, annonceurs et spécialistes des marques et des médias. Puis, pendant une trentaine de minutes, je vous présenterai les grands bénéfices, les grandes forces de OneNext et quelques résultats macro sur les marques de presse en France. Et enfin, pendant une quinzaine de minutes, la salle, vous, me poserez à travers les questions de Laurent Broca, Laurent, le CEO du pôle média d'Havas Group en France, me posera quelques questions et je répondrai à toutes les questions de la manière la plus franche, la plus directe possible. Voilà pour le déroulé de cette heure ensemble. Donc, un grand merci à toutes les équipes communication d'Havas qui nous ont accompagnés pour monter ce live tout à fait exceptionnel. Je laisse la parole maintenant à Raphaël De Andris, donc le président d'Havas Village. Raphaël, bonjour. Salut Stéphane, bonjour à tous. On est hyper heureux de vous accueillir, même virtuellement, chez Havas pour parler de ce sujet magnifique qu'est la presse au sens des grandes marques de presse. Quelques réflexions rapides en amont de cette présentation que vous attendez tous. Au fond, le grand gagnant de cette période absolument incroyable, ça a été les marques, ça a été les grandes marques. Alors, je ne dis pas les entreprises, parce que derrière les marques, il y a eu des entreprises qui souffraient énormément, mais une étude que nous avons menée avec CSA pendant toute cette période nous a montré que ce soit en creux, c'est-à-dire les marques qui manquaient aux gens, ou que ce soit en plein, c'est-à-dire les marques qui étaient utiles aux gens, on a vu une forme de réhabilitation des grandes marques, évidemment des grandes marques alimentaires, mais pas seulement, des grandes marques tout court, qui tout d'un coup prenaient une espèce de... Les gens réalisaient le rôle qu'elles avaient pour nourrir le pays, pour, dans le cas de certaines, distraire les gens parce que c'était des marques plutôt entertainment ou de bricolage, de retail, enfin bref, de jardinage et j'en passe. Donc je pense que c'est très important de retenir ce fait on a plein de data pour l'étayer, c'est-à-dire les grandes marques ont été réhabilitées dans cette période. Et quand on dit grandes marques, évidemment, on doit aussi penser grandes marques médias et grandes marques de presse. Aujourd'hui, un des learnings aussi tout à fait clair, c'est que face à cette espèce de vide qu'a constitué le confinement, pour prendre une expression populaire, c'est quand la marée est basse qu'on voit qui porte un maillot de bain. La marée était très basse et on a vu, je savais que ça te plairait, Steph, et on a vu au fond qu'il y avait deux grands besoins fondamentaux, s'informer et faire société. Et quand vous voulez vous informer et faire société, c'est-à-dire quand même garder un lien avec votre corps social, votre pays, votre groupe, eh ben, les marques de presse ont été irremplaçables. S'informer, on a vu une explosion des audiences qui ont quasiment doublé, voire plus. Et faire société, j'ai été moi marqué, d'ailleurs nous on a été très moteur là-dedans chez Havas, c'est dès qu'une entreprise voulait au fond dire son sens, dire des choses importantes, son utilité pendant cette période, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prioritairement acheté des pages dans le papier le plus souvent pour dire au relais d'opinion, mais pas seulement, voilà notre projet. Voilà, donc nous, par exemple, pour Havas, pendant cette période, on a lancé deux très grands projets de raison d'être, ou d'utilité du moment, EDF et Orange. Évidemment, il y a plein d'autres exemples. Donc, je pense que c'est très important de dire que les grandes marques de presse sont aussi sorties vainqueurs de
de cette période absolument incroyable. Alors, vainqueur en audience, vainqueur en autorité, et évidemment avec des challenges très, très sophistiqués, très compliqués, d'ailleurs partagés par les agences, en termes de monétisation. C'est là où OneNext est une rupture formidable qui, je crois, ne pouvait pas tomber à un meilleur moment, puisque, comme dirait l'autre, if you can't measure, you can't manage. Et donc, évidemment, avoir aujourd'hui la mesure qui correspond à la puissance de ces marques de presse pour que médias planeurs, annonceurs, publicitaires puissent, au fond, j'ai presque envie de dire, réaliser à quel point ces 60 millions de Français qui se connectent quasi quotidiennement avec une marque de presse, enfin 60 millions de contacts, pardon, c'est presque 10 millions de copies distribuées chaque jour, qu'on se rende compte à quel point on est face à un média très, très puissant. Je ne fais pas partie des gens qui ont une idéologie anti-plateforme, ça n'a aucun sens, les plateformes ont un rôle. Pour autant, on voit bien que la recherche d'alternatives, elle est massive en ce moment, on en a besoin, et pouvoir mesurer avec précision ces médias qui sont des médias qui font autorité et qui ont une puissance, notamment digitale, je pense que c'est le meilleur moment pour présenter ces résultats et surtout en faire quelque chose et les monétiser après. Je te rends la parole, mon cher Stéphane. Merci Raphaël pour cette superbe introduction qui est tellement vraie. Je vais y revenir, mais c'est vrai que pendant ces 8 semaines, les Français ont un petit peu écrit de la prose sans le savoir. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils lisaient tous la presse et que la presse était tellement importante pour eux comme lien social, comme utilité, comme conseil, mais aussi comme plaisir. Alors justement, les marques de presse, et pourquoi OneNext? Il y a une étude, enfin il y avait plutôt une étude qui s'appelle One, qui date d'il y a un peu plus de 10 ans, qui est une étude considérée comme très professionnelle, très robuste. Mais cette étude a été conçue, une étude d'audience, c'est un très très long processus, puisque enfin, on est obligé de développer des outils, des méthodologies pour comprendre toutes les lectures et les consommations médias des Français. Donc il y a 10 ans, quand le premier One est sorti, c'était à une époque où le print était encore majoritaire dans l'organisation, dans l'économie des marques de presse. Pourtant, en 10 ans, il s'en est passé des choses. D'abord, la consommation de médias des Français a totalement changé. Nous l'avons vécu, vous l'avez vécu à titre pro, à titre perso. Le digital est devenu totalement central dans nos vies. Qui imagine louer un gîte, un appartement là, pour les vacances bien méritées que nous attendons tous, où il n'y ait pas le Wi-Fi? Dès qu'il y a une coupure de 4G, heureusement Orange est là, donc ça arrive très rarement, mais dès qu'il y a une coupure de 4G, c'est une crise totale. Qui aurait pu imaginer il y a encore 2-3 ans que ce matin, nous pourrions faire une conférence totalement en live en discutant avec Laurent, avec Raphaël et avec vous tous de manière virtuelle. Le digital est au centre de nos vies personnelles et professionnelles. Donc, il fallait que la nouvelle étude d'audience des marques de presse, je veux dire, permette de prendre en compte cette incroyable révolution. En même temps, les éditeurs, eh ben, ils se sont transformés. Les éditeurs de presse, ce sont les premiers au début des années 2000, pour les plus anciens, qui ont lancé des sites, les premiers sites Internet. Évidemment, 2007, les applications, puis une accélération folle depuis 10 ans. Donc, les marques de presse sont aujourd'hui présentes partout, donc sur tous les canaux, sur tous les devices digitaux, la vidéo, les podcasts, les réseaux sociaux, et puis aussi dans le physique, à travers tout ce qu'ils ont pu faire en matière d'événementiel, de formation, de diversification. Et il fallait une étude qui prenne en compte ce nouvel développement, ce nouveau plutôt développement des marques de presse, cette immense empreinte. Donc, vous, agences, vous, annonceurs, vous aviez besoin d'une vision globale des marques médias et des nouveaux usages. Alors pour ça, OneNext va vous apporter 4 grands bénéfices que je développerai un peu plus tard dans l'étude, mais c'était important de vous en parler tout de suite. Le premier bénéfice, c'est tellement important pour les amoureux des marques, de la stratégie média, c'est la connaissance des consommateurs. Donc, print, digital, consommation, OneNext va vous apporter la connaissance la plus précise des Français, quelles que soient les cibles,
à travers leur consommation média, produits, leurs attitudes et leurs comportements. Deuxième grand bénéfice, un média planning multicanal. Les marques de presse sont sur une multitude de devices, les apps, les sites, la vidéo, les podcasts. Il faut une étude qui permette un média planning qui puisse donner des performances par device et au global. Troisième grand bénéfice, un nouveau média planning presse, donc avec la prise en compte des reprises en main, donc la prise en compte des lectures, des jours, pour un média planning temporalisé du même niveau que le plus fin des média planning télévision en matière de calcul des performances. Et enfin, quatrième grand bénéfice, la mesure du contrat de lecture. Les amoureux de la presse connaissent ce terme de contrat de lecture, c'est quelle est la relation entre un lecteur et une marque de presse, une relation très particulière. Donc il était nécessaire de quantifier de manière très très forte la relation, le contrat de lecture. Donc on va vous présenter les effets de cette quantification sur la confiance, l'attention, la désirabilité, l'engagement et la transformation. Voilà les 4 grands bénéfices. Pour une vision globale des marques, une étude vraiment single source, une étude totalement connectée, donc une innovation mondiale. Je parle bien d'innovation mondiale avec l'application Ma Presse à moi. Et enfin, une étude exclusive, un peu plus de 28 000 participants par an. Alors tout ça n'aurait pas pu se faire sans 3 grands partenaires. Le premier, c'est Kantar. Kantar, c'est le numéro 1 mondial des études. C'est une référence internationale dans la qualité de leurs études, de leur méthodologie. Médiamétrie, notre grande référence française en matière de mesure d'audience. Et puis le CESP Inside. Alors le CESP, j'espère que vous connaissez, mais je vais quand même vous le rappeler, le CESP, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose d'assez unique, qui n'existe dans aucun autre pays depuis pas loin de 60 ans. Les agences, les annonceurs ont souhaité que les méthodologies des études puissent être scrutées, analysées, auditées par les plus grands spécialistes en matière de data, de mathématiques. Et le CESP, c'est le comité scientifique des plus grands experts pour valider les méthodologies des mesures d'audience. Nous, on a fait encore mieux. On leur a demandé de nous accompagner en continu et de nous auditer en continu. Donc, toutes les semaines, les équipes du CESP, le lundi, sont à la CPM pour vérifier nos fusions, nos modélisations, la qualité des enquêteurs, en fait, tout ce qui fait la crédibilité, la rigueur d'une grande étude d'audience. Et puis, il faut parler de vous, annonceurs, vous, agences médias. On a fait en sorte de vous associer tout au long de ces plus de 2 ans et demi de recherche, de travaux, pour vous présenter les résultats de OneNext aujourd'hui. Donc, les annonceurs, les agences ont été présentes tout le temps. Donc, il y a un comité audience, sont présents des représentants de l'Union des marques, de l'UDECAM, à travers votre club, le CRTM, le club de recherche tout média. Donc, on a fait aussi en sorte de vous associer le plus possible pour répondre à vos questions, répondre à vos demandes, parce que cette étude, elle est faite pour vous. Alors, c'est une étude unique. Unique d'abord parce qu'elle est single source. Single source, donc aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Aucune méthodologie, le panel d'un côté, les interviews de l'autre, ne se suffit toute seule à arriver à mesurer nos consommations médias qui sont toutes uniques grâce au digital, et d'aller même plus loin en publiant aussi des résultats en matière de consommation, produits, d'attitude et de comportement. Alors, d'abord, une étude single source avec la fusion avec l'étude Internet globale de médiamétrie. Nous avons fusionné avec l'étude TGI de Kantar Media. On a même utilisé une partie du terrain de TGI pour vous permettre d'avoir tous les résultats en termes de consommation produit, d'attitude et de comportement pour les lecteurs et pour les Français. OneNext Influence, c'est l'étude qui va sortir, on va faire un focus tout particulier dessus le 17 septembre. C'est l'étude sur les hauts revenus, les top cadres, ces populations tellement difficiles à connaître et qui sont tellement importantes pour beaucoup d'annonceurs. Donc, OneNext Influence. Et puis enfin, OneNext Access. OneNext Access, c'est pour les
les petits, les moyens éditeurs qui n'avaient pas forcément soit les moyens, soit les besoins de participer à une grande étude d'audience, mais qui pour vous sont importants aussi, et cela leur permettra de vous présenter des profils, des audiences validées par la CPM. Alors c'est aussi une étude exclusive parce que ce sont un peu plus de 28 000 Français qui ont été interviewés, 28 000 participants, dont 10 000 individus top cadre et top revenus, et chaque individu est interrogé entre 1 et 4 fois. Alors tous participent au questionnaire audience, certains répondent en plus au questionnaire média-marché. La mesure passive, alors en complément de la fusion avec l'Internet global de médiamétrie, pour être encore plus fin, pour être encore plus granulaire, une grande partie des 28 000 interviewés ont accepté la pose de cookies, de code SDK sur tous leurs devices pour qu'on puisse vraiment suivre, tracer toute leur consommation digitale, ce qui sert aussi à la rigueur de la fusion avec médiamétrie. Et puis enfin, l'application Ma Presse à moi, donc une vraie innovation qui permet pour la première fois au monde de contacter, de connecter du papier avec ses lecteurs. Alors justement, une étude connectée, qu'est-ce que c'est? La démarche, elle a été relativement simple. Dans un premier temps, nous avons fait mettre des codes barres spécifiques avec une petite référence à CPM sur toute la presse française. Tous les magazines, tous les quotidiens, la PQR, la PHR, partout en France. Donc un code barre spécifique, y compris d'ailleurs sur ceux qui n'avaient pas de code barre, par exemple les gratuits ou des hors-séries ou des suppléments, donc des codes barres. Et puis le développement d'une application, une application qui s'appelle Ma Presse à moi. Cette application a 5000 personnes parmi les 28 000 interviewés. On leur a demandé, pendant des périodes de 15 jours, d'utiliser cette application chaque fois qu'ils lisaient leur quotidien ou leur magazine. Donc, de manière très simple, en fait, il faut poser son téléphone sur le quotidien ou le magazine et l'application reconnaît immédiatement le titre et le jour. Puis, on leur pose pendant une vingtaine de secondes, mais pas plus. C'est très important pour qu'ils soient très participatifs à cette étude. Donc, ils répondent à un certain nombre de petites questions qui vont nous être très utiles. Alors, par exemple, là, c'est un titre qui s'appelle Maison à vivre. Donc, ça, c'était le 19 juin. La personne équipée de l'appli a posé son téléphone sur Maison à vivre. Donc, le titre a été reconnu tout de suite. On lui demande de valider l'heure. Donc, c'était le 19 juin à 10h10. Puis, un certain nombre de petites questions. Vous allez comprendre leur importance. Est-ce la première fois que vous prenez en main cet exemplaire? Oui ou non? Donc là, vous voyez tout de suite comment nous avons pu calculer le taux de reprise en main. Comment vous vous l'êtes procuré? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous y êtes abonné? Est-ce que c'est votre société qui l'a acheté ou qui est abonnée? Ou enfin, est-ce qu'on vous l'a donné, vous l'avez trouvé chez le médecin, chez le coiffeur? Comment définiriez-vous votre lecture? Est-ce que vous avez confiance en ce que vous avez lu? Est-ce que cette lecture est jugée enrichissante? Est-ce une lecture utile? Est-ce que cette lecture vous a donné envie de partager? Et là, vous pouvez noter de peu à très. Combien de temps a duré votre lecture? Et enfin, des questions sur la pub. Est-ce que la publicité que vous avez vue a participé à votre plaisir de lecture, a suscité l'envie d'en savoir plus, contenait des informations utiles ou qui a attiré votre attention? Donc, cette application, Ma Presse à moi, c'est 5000 panélistes donc, qui ont répondu, je veux dire, pendant plusieurs mois en continu à cette application. En fait, ça nous a permis d'observer la relation et de quantifier la relation sur un peu plus de 60 000 jours. 60 000 jours d'observation pour vous présenter les résultats de l'étude OneNext. Alors, je vais revenir sur les 4 grands bénéfices que j'avais présentés en début de cette rencontre. Alors, la connaissance la plus précise des Français. Donc, nous intégrons 3 sources, le print, le digital, les consommations, toutes les cibles possibles d'un annonceur. C'est l'une des très grandes forces de la presse, c'est la capacité à cibler, cibler en fonction de l'âge, du sexe, des devices utilisés, des consommations des interviewés et bien entendu du rédactionnel.
Donc OneNext intègre les consommations médias, les consommations produits et les attitudes et les comportements. Alors, quelques grands chiffres sur les consommations médias des Français. Les Français, ils aiment la presse. À 97%, les Français lisent au moins une marque de presse. Alors, tous ne lisent pas la presse tous les jours, ne lisent pas toute la presse, ce serait impossible. Il y a des centaines, d'ailleurs plutôt des milliers de titres en France. La France est un des pays où il y a le plus de magazines au monde, en nombre de magazines. Les Français lisent la presse, ils aiment la presse. Et d'ailleurs, quand on regarde des cibles plus spécifiques au marketing, par exemple les femmes de moins de 50, eh ben, à 82%, elles visitent un site ou une application de presse à travers leur mobile. Alors les jeunes, d'habitude on dit les jeunes ça lit pas la presse. En fait c'est un vrai problème de sémantique. Quand vous posez la question à un jeune, à 15-24 ans, lis-tu la presse? Lisez-vous la presse, monsieur, madame? Spontanément ils répondent non, parce que pour eux, et il faut les comprendre, la presse ça veut dire papier, ça veut dire imprimé. Par contre, quand on leur demande lisez-vous Le Monde, lisez-vous 20 minutes, lisez-vous L'Équipe, lisez-vous Elle, lisez-vous Cosmopolitan, je veux dire, ils lisent, mais ils lisent sur mobile. Et pour eux, cette lecture mobile, elle est très, très, très importante. Ils y passent beaucoup de temps. Mais par contre, ils l'ont dissocié du mot presse, qui signifie pour eux un petit peu ancien monde, siècle dernier. Donc les jeunes, à 95%, lisent la presse. Et puis le digital. La presse aujourd'hui, son audience est très, très majoritairement digitale, à plus de 57%. En fait, aujourd'hui, la presse de tous les médias historiques est le plus digitalisé des médias. Les audiences de la presse se font plus en digital qu'en papier, et ce grand changement, il ne fait qu'augmenter, que se développer. Donc de plus en plus, la presse se développera à travers le digital, et on va le voir à travers la croissance incroyable de ses audiences. Alors, les consommations produits des lecteurs, donc là c'est le croisement de l'analyse de consommation produit de TGI, donc la grande référence mondiale, et les consommations marque média pour vous permettre le ciblage le plus fin, pour vous permettre d'aller chercher dans la marque de presse vos acheteurs, vos non-acheteurs, les intentionnistes, en fait de vous permettre de faire en presse exactement ce que vous faites déjà sur les plateformes. Alors, par exemple, ça c'est des chiffres d'actualité, eh bien, les lecteurs de presse sont à la pointe du RSE, à la pointe de ce grand mouvement plus responsable des Français. 70% des lecteurs préparent leur repas à partir de produits frais, ils consomment très majoritairement des produits bio, et bien évidemment, ils consomment pour 56% d'entre eux uniquement des fruits et des légumes de saison. Donc là, on a un peu plus de 700 marques. Il n'était pas question de montrer une marque en particulier, mais de pouvoir vous montrer tout ce qu'on peut faire avec OneNext. Puis là, c'est tellement important pour les stratèges, pour les planeurs stratégiques, pour tous ceux qui travaillent à vos stratégies des moyens, la connaissance des attitudes et des comportements des lecteurs. Là aussi, des chiffres d'actualité. Eh bien, à 50%, les lecteurs privilégient les marques qui ont une vraie politique RSE. Et je sais que tous les collaborateurs d'Avast ne s'y trompent pas quand ils conseillent des grandes, grandes entreprises françaises. La presse est un écrin, mais aussi la possibilité de toucher vraiment ceux qui sont le plus impliqués sur ces grands sujets. Puis à 42%, les lecteurs des journaux, des magazines veulent que leur prochaine voiture soit écologique. Premier bénéfice. Deuxième des bénéfices, le média planning multicanal. Donc la presse, les contenus de presse sont présents sur le papier, sur les sites, sur les applications. Ils sont aussi présents, bien entendu, sur les réseaux sociaux, sur les podcasts. Aujourd'hui, dans un premier temps, nous vous donnons la possibilité d'avoir des performances jour par jour en fonction du device et cumulées. Donc, quand vous utilisez une marque de presse, par exemple, le lundi, vous ne faites que du print, le mardi, vous rajoutez des apps, le mercredi, vous prenez des sites et des apps, bon, ça, c'est toutes les finesses du media planning. Vous avez, puisque OneNext est sorti le 25 juin, les performances par device et au global, jour par jour. Troisième grand bénéfice, le media planning temporalisé. Donc, nous avons pris en compte les reprises en main,
Donc, nous avons pris en compte aussi les jours moyens de lecture, donc ce qui vous donne la possibilité, à travers un plan, alors ça c'est un plan totalement théorique, vous avez des hebdos, un quotidien gratuit, deux mensuels, et puis un très grand titre, CNews. Donc, à travers ce plan totalement théorique, du print et du digital, bah, derrière, vous aurez toutes les performances jour par jour, à la fois en termes de couverture, de répétition, de distribution des contacts, donc pour permettre un média planning qui était absolument nécessaire, qui soit un média planning aussi fin, aussi pointu dans l'analyse des performances que le média planning télévision. Voilà le troisième bénéfice de OneNext. Puis le quatrième bénéfice, ça c'est la grande force de la presse. La presse, elle a de ça d'unique que bah, déjà c'est un média qu'on paye. Donc quand vous payez, quand vous achetez, alors en agence, chez l'annonceur, parfois on a la chance d'avoir des services gracieux, des abonnements numériques, mais c'est exceptionnel. Les 97% de Français qui lisent la presse, ils l'achètent. Et donc le fait d'acheter, on va le voir, eh ben, ça développe une relation totalement unique au contenu et à la publicité. OneNext va permettre pour la première fois la mesure du contrat de lecture. OneNext démontre et mesure la force de la relation entre un lecteur et son titre à travers 5 indicateurs. Tout d'abord, l'attention au contenu, donc à la marque, l'attention à la publicité, la confiance, la désirabilité, l'engagement et la transformation. Alors regardons ces indicateurs et les chiffres de ces indicateurs. 90% d'attention. En fait, ce chiffre, il est énorme, mais il ne m'a pas étonné, parce que je viens de vous le dire, il faut toujours se le rappeler, c'est un acte volontaire et c'est un acte payant. C'est un acte payant de lire son quotidien régional, son grand quotidien national, son magazine Passion, pour tous les amoureux de la pêche, de la voiture, enfin de la mode, des faits de société. Je veux dire, vous allez, à travers un abonnement numérique, à travers le kiosque, acheter un quotidien, un magazine, donc forcément, vous allez être attentif à ce que vous avez payé. À 90%, les Français sont attentifs lors de leur lecture. Voilà, confiance. Bah, personne ne force à lire, personne ne vous force à acheter un quotidien ou un magazine. Donc les Français, ils ont confiance dans ce qu'ils lisent parce que c'est eux qui ont choisi de lire. Personne ne leur a imposé. La désirabilité, 98% des Français jugent leur lecture enrichissante, utile ou agréable. Et Raphaël en parlait dans son introduction, l'engagement, l'envie de partager. Combien d'entre nous ont partagé, ont posté des articles sur un sujet qui nous paraissait intéressant pendant ces 8 semaines de confinement. On n'a fait que ça, mais puis il y avait toujours une petite question derrière de la part de nos copains, de notre famille, c'est oui, d'accord, ok, mais ça vient d'où? Qui a écrit cet article que tu viens de poster? Bah, la presse, elle donne confiance, et comme elle donne confiance, on a envie de partager ce qu'on a lu à plus de 72%. Et enfin, la transformation. Havas est une grande agence de performance, de ROI. Là, il ne s'agit pas de mesures, je préfère être tout à fait clair sur la perf totale, c'est-à-dire l'acte de vente. Par contre, et ce chiffre est énorme, à un peu plus d'un tiers, quand on lit de la presse, eh ben, la pub donne envie de passer à l'action, d'en savoir plus, de préparer ses achats. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tiers des lecteurs, ben, quand ils voient une publicité, ben, derrière, ils vont sur le site, ils vont en magasin, ils vont se renseigner sur ce qu'ils ont vu à travers la publicité. Sans oublier que ben, la presse est le seul média à parler des produits des marques. Donc, c'est le double effet. Vous découvrez une marque, un produit à travers la pub et les articles. Et avec ce résultat, 32% des lecteurs passent à l'action après la lecture de leur marque de presse. Et ces étapes, en fait, chacune booste la suivante. Donc, quand on part avec 90% d'attention, ben, on a 88% de confiance, 98% de désirabilité, 72% d'engagement et 32% de transformation. Donc, plus vous êtes attentif et plus la publicité transformera. Donc, ces chiffres, ils sont très, très importants parce qu'ils valident sur un énorme échantillon, puisque là, je vous parle bien de 60 000 jours d'observation,
la force de la presse pour la publicité et toutes les possibilités pour les marques et les produits de faire du business avec la presse. Alors justement, les marques, la puissance des marques. Il y a 2 chiffres sur ce chart que je souhaite que vous vous rappeliez. D'abord, vous le savez, mais les marques de presse, grâce au digital, n'ont fait que progresser depuis les 10 dernières années. En moyenne, elles ont gagné un peu plus de 1,8 million de lecteurs. 7 ont gagné plus de 5 millions de lecteurs. Mais les 2 chiffres qu'il faut vraiment tous avoir en tête, ce sont ceux-ci. En 2020, 9 marques de presse ont une audience supérieure à 20 millions. 20 millions d'actifs. Donc, il ne s'agit pas de comparer avec qui que ce soit, mais des marques, médias, qui font plus de 20 millions d'audience, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est l'une des très grandes forces des marques de presse aujourd'hui, c'est la puissance, c'est le reach tellement important pour vous, agences et annonceurs. Et enfin, 19 marques de presse ont une audience supérieure à 10 millions. Donc 9 plus de 20, 19 plus de 10, le média de la puissance, la presse. Voilà pour la présentation des grands bénéfices de OneNext. Alors justement, OneNext, ça sort quand? Donc OneNext, une fraîcheur de la donnée 4 fois par an. Bon, cette année 2020, elle a été un peu particulière, on sortira que 3 fois. Vous comprendrez tous pourquoi. Donc les premiers résultats, c'était le 25 juin. Nouveaux résultats le 27 août. 19 novembre, la sortie de la vague 3 de OneNext 2020. OneNext influence le 17 septembre. Donc là, pour tous ceux qui ont des cibles luxe, des cibles décisionnaires en entreprise, c'est un moment très, très important, puisque non seulement vous aurez l'audience des marques de presse sur ces cibles à travers, quand même, je le montrais tout à l'heure, un peu plus de 10 000 répondants, mais aussi du média marché, un média marché totalement unique qui n'existe nulle part ailleurs, un média marché sur les top cadres et les top revenus. Et puis les dates de publication pour 2021. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris toutes les innovations, toute la force des marques de presse, justement pour un petit peu, comment dire, remettre les pendules à l'heure. Mesdames et messieurs les annonceurs, mesdames et messieurs les amoureux des marques, les spécialistes médias du groupe Havas, il était nécessaire, pour remettre les pendules à l'heure, de développer une grande campagne de com. Donc une campagne de communication collective qui a démarré le 25 juin sur tous les sites, toutes les applis, dans toutes les pages de la presse française. Une campagne de communication collective qui s'adresse directement à vous, grands spécialistes des médias, pour vous dire cette phrase: intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Alors, pour développer cette campagne, on s'est dit qu'on allait aller chercher sûrement, alors je ne peux pas dire parce qu'on travaille avec tout le monde, mais la top agence du marché. On est allé chercher l'agence BETC pour développer une campagne au service de la transformation des marques médias, pour vous interpeller, vous spécialistes, avec 4 grands visuels, digital et print. Le premier, je vous le lis. L'avantage d'un bon article, c'est qu'il fait du bien à tout le monde. Un article de presse en ligne est partagé en moyenne 7 fois. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Les jeunes passent trop de temps sur leur portable, mais s'ils lisent la presse, est-ce vraiment trop? 95% des 15-24 lisent la presse. Vous n'allez pas le croire, mais les gens croient encore en quelque chose. 84% des lecteurs font confiance à la presse. Et enfin, alors comme ça, les gens achèteraient la presse sans la lire. La presse, c'est une audience qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Voilà cette présentation. OneNext, des très très grands bénéfices en termes de connaissance des Français, en termes de nouveaux média planning, mais aussi en termes de mesure de la force de la relation entre les lecteurs, leur marque de presse et la pub. Des publications beaucoup plus fraîches, 4 fois par an. Tout ça pour vous donner envie de revenir en presse, pour vous donner envie de challenger vos dispositifs à travers une presse qui n'a jamais été aussi puissante et qui, en parallèle, vous permet de cibler, de toucher au plus près possible à tous les avantages à la fois dès la télé, en termes de puissance, et de précision
comme le digital, comme les plateformes. Voilà, je suis maintenant tout à vous pour répondre à toutes vos questions. Et je vais maintenant laisser la parole à Laurent Broca. Donc, Laurent Broca, le CEO de Publicis Media, qui va me poser les questions pour vous. Ah non, pas de Publicis Media, Stéphane, on a erreur. Je suis troublé. C'était peut-être hier, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas ça. Non, Davas je Media. vous prie de m'excuser. Davas Media. Donc voilà, la gamme de Stéphane. Écoute, ça met un petit peu d'humanité dans la présentation. À distance, c'est tout à fait bienvenu. Merci en tout cas pour ta présentation. On a pas mal parlé au début justement de la période assez particulière qu'on vient de traverser et du fait du boost qu'elle a donné en termes de visibilité, mais aussi en termes de consommation à toutes les marques de presse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur notamment le comportement de lecture pendant le confinement et surtout comment va être prise la mesure de l'audience pendant cette période? D'accord. Alors, la presse avec la CPM est doublement analysée, contrôlée. Il y a l'étude d'audience OneNext et puis il y a bien sûr les contrôles OJD sur le digital et sur le papier. Les éditeurs français ont décidé, alors j'insiste parce que ça n'a pas été le cas dans tous les pays du monde, de continuer à être publiés, c'est-à-dire que tous leurs chiffres sont publiés. Par contre, sur la période, les chiffres seront publics. Il a été décidé de neutraliser la période pour son caractère tellement exceptionnel. Exactement sur la même période, on a continué le terrain de la mesure d'audience pour pouvoir vous donner des résultats en matière d'audience sur cette période qui est tellement incroyable. Alors, les grands résultats, c'est le succès de la presse d'information. La presse d'information, la PQR, la PHR, les grands quotidiens nationaux ont vu sur leurs audiences digitales, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le digital, c'est maintenant le gros de leurs audiences, des doublements, même certains même des triplements pendant les premières semaines du confinement. Il y a des grandes marques médias de presse qui ont fait du plus 300% en matière d'audience. Pour les ventes, là aussi, une très très forte croissance, toujours pour la presse d'information, des abonnements numériques. Les abonnements numériques qui aujourd'hui permettent à certains quotidiens d'atteindre des niveaux de diffusion qu'ils n'avaient jamais atteints, même à la grande époque du papier. Donc le grand gagnant, c'est d'abord la presse d'information. En termes de presse magazine, là, il faut distinguer 3 familles qui s'en sont très bien sorties. Ce n'est pas le cas pour toutes. Il faut aussi vous présenter la vérité des chiffres. 3 familles qui ont vraiment fait de très très bons résultats. Et vous comprendrez pourquoi. C'est les news. Forcément, le besoin d'information. La presse télé. On s'est tous retrouvés à regarder la télé, ce que nous faisions plus depuis pour certains très longtemps. On avait besoin de programmes. Donc la presse télé a très très bien marché. Et puis la presse cuisine. Pareil, nous avons tous dû cuisiner. Et nous avons pour beaucoup pris beaucoup de plaisir à lire la presse cuisine, comme tous les Français. Donc, cette période, elle a été contrôlée, auditée, et voilà donc les résultats. Presse d'information, vraiment un carton, et puis très très bons résultats sur news, presse télévision et presse cuisine. Donc oui, tu parlais d'une explosion. Effectivement, quand tu mentionnes le chiffre de 300% de progression en termes d'audience, c'est quasiment inédit. Comment? Oui, c'est du jamais vu. Il n'y a personne qui fait d'habitude. D'accord. Mais du coup, le défi aujourd'hui pour les marques médias, c'est comment finalement capitaliser sur cette période, ce développement ou cette réappropriation du média à travers de nouveaux devices, de nouveaux modes de consommation, et comment pérenniser la situation. Ça, c'est un peu l'enjeu. Oui, mais là, les éditeurs, ils sont comme vous, spécialistes du marketing. Quand vous avez la chance, dans votre boutique, imaginons un distributeur, il y a 300% de plus de trafic, toutes ces nouvelles personnes qui viennent vous voir, qui viennent vous rencontrer, vous faites en sorte qu'elles reviennent. Donc moi, je suis très très confiant sur la suite parce que ces énormes audiences qui sont passées par les sites, par les applis de la presse,
Aujourd'hui, avec toute l'expertise digitale que vous connaissez parfaitement, ils vont les suivre et puis ils vont leur proposer, ils ont déjà commencé, ils vont leur proposer des abonnements, des tests. Ils ont eu la chance d'avoir un triplement de leur trafic en point de vente. Leur point de vente, c'est leur site ou leur appli. Et donc, ils sont en train de capitaliser sur tout ce passage incroyable. Donc, pour ceux qui ont eu beaucoup de nouveaux trafics, pas de souci. Puis les autres, là aussi, il y a eu beaucoup d'initiatives. Je pense à à pas mal de magazines qui ont fait des Facebook Live, qui sont allés à la rencontre de leurs lecteurs, à la rencontre de leurs abonnés. Donc pour ça, et pour cela, concrétiser ces nouveaux contacts. Donc moi, je suis très confiant. Quand tu présentais tout à l'heure les différents éléments de cette nouvelle étude, en fait, vraiment ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'on n'est pas sur une évolution, mais véritablement une transformation de la mesure d'audience avec OneNext. Et ce que pose la question, et tu connais très bien la problématique que les marques nous posent, etc., comment fait-on quand on rentre dans des problématiques de media planning pour finalement avoir un référent par rapport à l'étude précédente? Donc, en l'occurrence, on parle de One 2017. Est-ce qu'on peut s'y référer? Est-ce qu'on peut faire des comparatifs? Et sinon, y a-t-il des tendances macro que tu peux mettre en avant par rapport à ça? Alors, moi, pour bien connaître votre métier, c'est vrai que la comparaison fait partie de votre quotidien. Là, tout à l'heure, je vous l'ai dit, nous sommes accompagnés par le CESP, par les plus grands experts. Le CESP a dit, on ne peut pas comparer, les méthodos sont trop différentes, donc comparer serait une erreur. Donc, aux annonceurs, aux audits, je m'adresse particulièrement à vous, vous ne pouvez pas comparer les résultats de vos précédents plans avec les nouveaux. Vous pouvez juste vous rendre compte de la force des performances. Par contre, évidemment, il y a des grandes évolutions macro. C'est la digitalisation de la presse, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est d'abord un média digital. Le print est toujours là. Le print sera là encore pour très très longtemps, et en particulier sur les familles de la presse magazine. Mais l'évolution qu'on doit remarquer, c'est vraiment la progression du digital. Et puis, bien évidemment, la progression de ceux qui se sont très vite le plus digitalisés, c'est la vingtaine de marques à plus de 10 millions de lecteurs. Cette vingtaine, il y a exactement 19 marques. Ce sont tous ceux dans tous les univers, dans tous les secteurs, parce qu'on retrouve aussi bien Femme Actuelle, Télé Loisirs, 20 minutes, Le Figaro, Marmiton, qui se sont le plus digitalisés au cours des 10 dernières années. Donc, ce qu'on peut observer, la digitalisation de la presse marche, puisqu'elle leur permet d'avoir de plus en plus de lecteurs. Voilà. Par contre, on ne peut pas comparer les plans médias et surtout cette comparaison financière qui fait partie de votre métier. Et d'ailleurs, l'UDECAM, votre organisation, a bien précisé à travers les mots de son président que la comparaison n'était pas possible. Voilà. Il y a deux éléments que j'ai trouvé assez intéressants notamment deux, mais qui sont assez nouveaux. D'abord, c'est tout ce qui a trait au contrat de lecture. Alors, non pas que le terme contrat de lecture soit nouveau, parce que moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, j'ai toujours entendu parler de contrat de lecture, mais c'était une sorte de notion un peu éthérée. Et donc là, on a vraiment une sorte de quantification, qualification du contrat de lecture. Quelle granularité on va avoir finalement au niveau de cet indicateur contrat de lecture? Ça descend au niveau des titres, on peut l'agréger au niveau des segments de presse. Comment on peut vraiment l'exploiter? Ça, c'est une très bonne question, très pertinente. Donc, énormément d'innovation dans OneNext. Donc, ce qui a été décidé au sein du comité audience, donc les responsables marketing, mais aussi les représentants agences, annonceurs qui nous accompagnent, était d'abord de sortir des résultats presse. Il y a beaucoup d'innovations et il n'était pas forcément nécessaire d'en rajouter. Techniquement, on peut sortir des résultats par famille, par titre de presse. Dans un premier temps, il a été décidé, parce que tout ça, ça doit servir à valoriser la presse et pas à entraîner une guerre
commercial sur des critères aussi importants que l'attention, la transformation, l'engagement. Donc, uniquement des résultats presse pour le moment. Ce qu'il a été aussi décidé, c'est qu'à la rentrée, fin septembre, début octobre, nous allons organiser le comité audience, une grande réunion avec vos éminentes responsables publishing, responsables études, d'Havas, mais aussi des autres grandes agences médias, pour faire le point et vous écouter et vous apporter des réponses qui iront dans le sens de vos besoins. Techniquement, c'est possible. Il faut que nous comprenions tous exactement de quoi vous avez besoin pour vous apporter les bonnes réponses. Ok. Et le deuxième point qui est effectivement une grande avancée, c'est tout ce qui est intégration des reprises en main. Donc, quand tu parles de média planning temporel, hein, donc du coup, corrige-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression du coup qu'on passe la notion du GRP lecteur au GRP lecture. Tu peux peut-être nous en dire plus par rapport à vraiment au changement que ça apporte dans la façon d'étudier l'audience? En fait, c'est de notre responsabilité, mais auparavant, les performances que vous obteniez en presse n'étaient pas le reflet de la réalité. Un titre est pris plusieurs fois en main. Par exemple, tout à l'heure, je parlais le meilleur exemple, c'est un magazine télévision. Télé 7 jours, TV Mag. Quand vous l'achetez, c'est pour l'utiliser tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. Et ce, pendant toute la durée des programmes télé. Donc, il y a même des quinzomadaires. Donc, cette reprise en main, elle existait, mais nous ne la mesurions pas. Et alors, quand elle était mesurée, elle était faite de manière un peu artisanale, absolument pas avec ce volume de répondants nécessaire à la crédibilité des chiffres. Donc, aujourd'hui, vos plans médias vont tenir compte de cette reprise en main. Donc, ça va apporter aux annonceurs, aux marques, encore plus de précision, de vérité, parce que ce que nous allons vous permettre de mesurer, c'est les lectures et l'occasion de voir la publicité. Donc, ça va amener aussi une revalorisation des performances. Alors, non pas la couverture, parce que le nombre de lecteurs, il ne change pas, mais la répétition et la distribution des contacts qui permet de mieux refléter la vérité. C'est que quand vous passez une publicité dans un magazine, en fonction du type de presse, de l'intensité de la lecture, vous revenez plusieurs fois sur ce quotidien, sur ce magazine, donc vous voyez plusieurs fois la publicité. Donc maintenant, cette mesure, elle est possible grâce à OneNext. Alors, on a des questions qui ont été posées par les personnes qui sont présentes sur ce live stream. Alors, je te lis la première question. Oui. Est-il envisageable de prendre en compte, en plus de l'audience des articles publiés par les éditeurs sur les réseaux sociaux? Alors, oui. Oui. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, là aussi, ça va être des résultats. Vous comprenez bien qu'il y avait énormément de choses à vous présenter. Nous avons la mesure des habitudes de lecture de la presse sur les réseaux sociaux. Alors, la difficulté, c'est que ce n'est pas de l'audience, puisque là, ce sont les articles, ce n'est pas la pub. Quand Le Monde poste sur Facebook, c'est un article, c'est pas la pub qui va avec l'article. Donc, ce sont des habitudes. Ce sont des habitudes qui vous seront communiquées au cours de la fin de l'année pour vous donner titre par titre donc des habitudes de lecture sur les grands réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, LinkedIn. On vient d'intégrer TikTok, voilà, Snapchat, pour que pour les marques de presse, vous sachiez quelles sont les habitudes et les volumes de lecture. Par contre, c'est pas exactement de l'audience, donc aussi parce que vous le savez, malheureusement, on peut pas rentrer dans les plateformes. Ok, très clair. Et il y avait une deuxième question qui avait trait au podcast. Les éditeurs de presse ont massivement lancé des podcasts. Est-ce qu'on pourra isoler le résultat des podcasts grâce à OneNext? Oui. Alors là, pareil. Donc ça, d'abord, mesure des habitudes des réseaux sociaux. Nous allons aussi intégrer les habitudes d'écoute des podcasts. Ça, c'est plutôt pour courant 2021. Les éditeurs de presse sont
là aussi vous le savez, parmi les premiers éditeurs médias à avoir développé des contenus pour les podcasts. C'est très important pour eux de pouvoir mieux connaître leurs audiences sur les podcasts. Je précise aussi que la CPM, mais là du côté OJD, vient de sortir les premières mesures de la diffusion des podcasts. Donc déjà pour vous, et on travaille très très bien avec votre département audio digital, annonceur spécialiste, vous pouvez avoir la mesure de la diffusion des podcasts avec l'OJD, et OneNext vous donnera des premiers résultats sur les audiences, donc le nombre et le volume d'auditeurs début 2021. Très bien. Alors, il semblerait qu'on n'ait pas de questions supplémentaires. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. En plus, en termes de timing, on est pas mal. Non, ce que je trouve intéressant, déjà de rappeler le contexte, effectivement, quand tu mentionnes en intro les Français aiment la presse, de rappeler le nombre de magazines et, comme tu dis, le nombre de marques qui sont extrêmement puissantes sur ce média, 9 marques supérieures à 20 millions. Effectivement, je pense que c'est bon de le rappeler. On n'a pas nécessairement toujours en tête. Et de rappeler aussi que ce n'est pas un phénomène générationnel, c'est-à-dire que ça ne se cantonne pas aux adultes de 35 ans et plus, même si bien sûr les populations jeunes, elles ont morphé leur consommation avec la techno. Et comme tu le disais, si justement la presse est le plus digitalisée des médias, donc déjà de resituer ce contexte, toujours intéressant. On voit, c'est sûr, qu'il y a une avancée dans la finesse du media planning, et ça va être un bienfait énorme pour la façon dont on accompagne les marques partenaires avec lesquelles on travaille sur leurs arbitrages médias, et puis bien sûr leurs arbitrages entre les marques médias. De rentrer dans un media planning temporalisé, c'est vraiment une grosse avancée. Il y a tout ce qui a trait effectivement aux items, le contrat de lecture, etc. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est que, comme tu le disais, la lecture de la presse, c'est un acte volontaire, c'est un acte payant. On peut même dire que c'est un acte engagé. On ne le dit pas suffisamment, mais je pense qu'en plus, vu compte tenu de la période et du contexte, c'est assez important de rappeler. Et puis, on parle beaucoup de quali, mais il y a aussi le quanti. Il y a bien sûr le rôle de la presse dans tout ce qui est parcours de conviction, mais ça, tout le monde en est convaincu, et c'est le rôle quasiment historique que la presse joue. Mais il y a aussi tout son rôle dans le parcours de conversion à revaloriser, parce que c'est aussi parfois un écueil qu'on a pu rencontrer par le passé. Donc, vraiment très intéressant. On a hâte de prendre cela en main, et puis de vous accompagner et d'accompagner nos clients sur ce sujet-là. Vraiment, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci Raphaël, merci à tous ceux qui étaient présents ce matin. Puis moi, j'aurais juste comme petite conclusion la lecture de la signature de cette superbe agence BETC. Donc, je cite BETC: intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Voilà, très très bonne journée à tous, et merci d'avoir participé et d'avoir assisté à ce live grâce aux équipes d'Havas Media. Merci Laurent. Merci Stéphane. Salut.